Mamie, t'es morte ou quoi? Mamie, réveille-toi, wesh. Ah non, toi, c'est pas vraiment ta mamie, du coup. Oh, espèce de con. Laissez-moi faire, je connais la procédure. Papy, tu sais faire? Y'a quelqu'un? Ah bah non, avec son haleine de chacal, il va la tuer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Salomé. Poussez-vous, je suis formée pour ça. Ah, tu sais secourir des vies, en plus de faire les courses, le ménage et le taxi. Respirez, Yolande. T'es en train de baver, là. Yolande, vous m'entendez? Ça va. Faut lui faire de l'air. Elle sait tout faire, cette fille, c'est une perle rare, c'est ouf. Moi aussi, je peux faire de l'air. Respire plus. Mamie. Attends, laisse-moi faire, c'est mon travail. Et moi, c'est ma mamie. Vous faites quoi, là? C'est bon, elle respire. T'es taré, pourquoi t'as pas laissé Salomé le faire? Tu connais rien, toi. J'allais pas laisser mamie comme ça. Bizarre pour une égoïste dans ton genre. Bah, à croire que je suis pas tant que ça. Merci, Salomé. De rien. Elle a sauvé ma grand-mère. Tu repasses quand, ma petite fille? Il faut qu'on parle à mamie de cette histoire d'adoption. Non, pas tout de suite, idiote. Tu veux qu'elle fasse un malaise et qu'elle y passe? Tu manges avec nous ce soir? Oh, je finis ma journée et je reviens ce soir si vous voulez. À ce soir alors. Ouais, c'est ça, ce soir je vais t'accueillir à bras ouverts. Rends-moi mon stylo. Non, rends-moi mon stylo. Viens chercher. Vas-y, je te le donne, j'en ai rien à foutre. Hey, mais pourquoi tu me tapes? Tu veux que je te donne une potion pour grandir, Mini-Boys? Mini-Boys! Y'a que moi qui l'appelle comme ça. C'est vraiment qu'un idiot fini. T'as dit quoi, un BG? Non, un idiot. Bon, ça suffit, vous deux, là. Mais c'est lui. Clara Bistouille, c'est une poucave. Eh, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. T'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Eh, t'arrêtes de répéter. T'arrêtes de répéter, hein. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Je sais pas, t'es à côté de moi. Mais arrête. Cherche pas, c'est sa technique. La technique de quoi? La technique des mecs qui kiffent une meuf mais qu'osent pas le dire et qui préfèrent l'emmerder. Eh, je veux pas, ça va pas, vous êtes ouf ou quoi? T'as vu comment il se vexe? Eh, c'est pas drôle en fait, sale bolos. Comment t'es trop moche? Ça tombe bien, je suis pas faite pour te plaire. Moi non plus. Tant mieux. Oh, un cupcake. Rends-moi mon stylo cupcake. Il se bouffe au moins. Mais rends-moi ça. Une règle gratos. Putain, mais tu peux pas me lâcher là? Madame fait de la danse classique, j'ai vu dans tes stories. Mais d'où tu regardes mes stories toi? Bah tu mets en public, je suis tombé dessus par hasard. Il veut, il veut. Il veut mais moi je veux pas. Berk, mais moi non plus, hein. On va peut-être pas rester toute la nuit ici. J'avance comment, du coup, là? C'est vous qui êtes censé réagir, pas moi. Faites exactement ce que vous auriez fait si vous aviez été seul dans la voiture. Bah là, on peut pas passer, il bloque la route. C'est à vous d'adopter la meilleure des réactions, vous êtes évalué. Bah oui, mais je vais pas les écraser. Ah bah oui, mais il y a un moment, si vous roulez pas, je peux pas vous évaluer sur votre conduite et vous aurez pas votre permis. Poussez-vous. On reporte la date alors? Là, je fais quoi? Vous êtes évalué sur vos réactions face aux imprévus de la route. Ok. Merci, déni de démocratie, vous le voulez? Oh putain. Excusez-moi, je passe mon permis, là. Attends 2 secondes. Oh putain. On la laisse passer ou pas? Elle passe son permis. Normalement le pays est censé être à l'arrêt, personne doit travailler. Bayrou, il a sauté, je comprends pas, c'est bien ou c'est pas bien? Je pensais pas que la grève aurait eu lieu, du coup... Comme tu passes ton permis. Merci. Toi par contre, t'es pas censé travailler. Allez, on démarre. To the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know. T'as fait tes devoirs? Non, pas encore. Mais tu te fous de moi? Ça fait 15 jours que je te répète qu'il faut les faire. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que demain c'est la rentrée? J'en ai marre, ça passe trop vite les vacances. On a même pas le temps de profiter. On passe une semaine à dormir, une semaine à se dire je vais les faire demain et bam, c'est déjà la rentrée. Bah t'as pas fait tes devoirs, t'as profité, non? Non? Bah alors t'appelles ça comment? Procrastination artistique. T'appelleras ça redoublement si tu continues. Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah, toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Eh, t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la pression... C'est bon, vous avez gagné, on est ensemble. Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, du crème. Je
Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. Papa, maman, je dois vous dire quelque chose de sérieux. T'as enfin compris que la vie ne tourne pas autour de ton téléphone? Tu nous annonces une bonne note? Non, c'est autre chose. Je suis enceinte. Surprise! Pas mal. Anna, tu veux nous faire un infarctus? C'est pas une blague, je suis vraiment enceinte. Me fais pas un truc comme ça, alors là c'est une blague. Non, j'ai pas choisi, justement, j'ai besoin de vous et je sais pas quoi faire. Ah, bon, ok. Tu peux pas me faire ça, alors là c'est impossible, t'as gâché ta vie! Je suis désolée, c'est arrivé comme ça. Tu t'es pas protégée, mais quelle inconsciente, t'as même plus l'avenir! Mais si, mais la capote, elle... Ah, je veux pas savoir! Je suis désolée. Tu m'as dit que t'étais vierge, tu t'es foutu de ma gueule finalement! Maman, ça m'aide pas ce genre de phrase. Bon, ça sert à rien de s'agacer. Il faut qu'on trouve une solution. Je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Tu dis que tu me racontes tout, mais tu me racontes rien en fait! Bah, ces sujets-là, c'est intime. Je t'en veux à mort, sans déconner, je t'en veux à mort! C'est arrivé qu'une fois. Ah bah oui, une fois, oui, bien sûr! Hey Thomas, je veux plus le voir! Il le sait pas. Oh, parce qu'il est même pas au courant, lui. Je voulais voir ça avec vous avant, parce que c'est vous les plus importants. Oh putain, je nage en plein cauchemar là! C'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, mais t'as réfléchi à ce que t'allais faire? Pas vraiment. Mais faut appeler l'hôpital là, elle est mineure, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Un mois, j'hésite à le garder. Mais attends, mais t'as 16 ans, tu crois qu'on a le temps pour un bébé? Attends, parce que là, faut qu'on parle de ton futur, hein, ça se passe pas comme dans les films, hein, va pas dans les magasins pour bébé avec les couches, hein, c'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? On parle de notre enfant qui attend un enfant et toi t'es en train de parler de couches et de magasins de bébés. J'avoue que moi aussi je suis perdue. Il faut que je prenne rendez-vous avec une conseillère familiale, le médecin. Maman, j'ai pas pris de décision encore. Non mais c'est une blague, t'es en train de nous dire qu'on va être grands-parents, on va devoir acheter un siège auto pour bébé. Anna, t'as 16 ans, t'as 16 ans! Ça va être génial, 2 générations sous le même toit, on va pouvoir organiser des soirées jeux de société. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? on t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police! Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On est un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on est divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule! Oh, Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix! je te préviens, t'es plus sorti. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? On se préparait alors pour la fête de l'internat entre filles, mais j'avais toujours pas le cœur à faire la fête après ce que j'avais fait subir à Lucie. Sandy, passe ton rouge, s'il te plaît. Ouais, attrape. Merci, meuf. Eh, souris un peu, fais pas la gueule, c'est la fête ce soir. Si tu savais. On va s'amuser ce soir entre girls. Ouais, ça va être cool. Regardez, vous en pensez quoi? Ça me fait penser aux stars quand elles sont enceintes. Grave. Est-ce qu'elle ferait toujours la star si elle apprenait que c'était moi qui avais poucave sa grossesse à Willy et qui était responsable du harcèlement d'une personne innocente? Et tu te fais belle pour qui, Anna, toi? Moi, je vais me rapprocher de quelqu'un en particulier. Ah ouais? Qui? Vous le verrez bien assez tôt. Cette fête était l'occasion pour moi d'aller m'excuser auprès de Lucie. Viens danser! Je la cherchais longuement du regard, mais sans grande surprise, je ne l'ai pas vue. Anna! Regarde-les, elles sont ridicules, c'était nous le trio. Et notre trio était de retour sur la piste de danse, le temps d'oublier toutes les histoires qui pouvaient se passer ici. Anna, viens voir 2 secondes. Et maintenant, j'appelle tous les couples sur la piste! Viens là. Un slow gênant. Pourquoi t'as pas avoué la vérité? À cause de toi, Lucie vit un enfer. Et toi, pourquoi tu l'as dit à tout le monde? Je l'ai dit qu'au mec de Marina qui semblait déjà au courant. Et pourquoi t'as pas dit que c'était moi? Parce que je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Fais semblant de pas comprendre. Ça va?
Tu mates mon frère ou je rêve? J'aime les connasses, mais j'aime encore plus les filles qui sont justes et je comprends pas pourquoi tu l'as regardé se faire harceler sans réagir. Je sais. À mon tour. Pourquoi tous les mecs dansent avec elle? Parce que c'est une belle personne. Tous les mecs devraient être attirés par moi. Seulement le père, je dirais, mais il semble attiré par quelqu'un d'autre. Peut-être parce que c'est pas lui. Marina me laisse pas m'approcher du bébé, je suis le père pourtant. Je sais, mais depuis que j'ai balancé à Willy que Marina est enceinte... Oh non, la musique vient juste de s'arrêter. Je suis désolée. Qu'est-ce que je fais? Nora, je te présente Sam. Salut. Salut. Moi, c'est Sam, enchanté. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte. Meuf, ça va? Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas. Ça va, t'es bizarre depuis quelques jours. J'aurais fait la même devant une meuf kétaminée et pâteuse. C'est un garçon qui te met dans cet état? Ok, je vois, j'ai une technique imparable. Il va te faire des promesses, te faire rire, te faire pleurer, te vider de ton énergie et quand t'auras plus que tes cernes et tes regrets, lui sera déjà parti en faire rire une autre. Ça y est, t'es débloqué? T'as déjà bloqué sur un mec? Oui, et ça fait 30 ans que je suis bloquée. Mais c'est papa. Non. Ça me rassure pas, ça. Moi, c'est d'être à côté de mon crush qui me donne chaud. Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Elle est brutale, oui. Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags, et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé où elle venait vraiment me dire ça. Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé, je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir. Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait et... Non! Qu'est-ce que je dois faire?